toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce samedi 12 septembre. Eh bien, aujourd'hui, nous célébrons le Saint-Nom de Marie. Oui, la nativité de Marie était le 8. Et aujourd'hui, en ce samedi, c'est son Saint-Nom que nous voulons louer, que nous voulons rendre gloire à Dieu. Dans la Bible, le nom fait référence à toute la personne, à toute son intégrité. C'est pas uniquement le nom Marie, mais à quoi ça fait référence. Et pour les Juifs, en hébreu, eh bien, Marie signifie dame ou souveraine. Alors, louons simplement le Seigneur de nous avoir donné une souveraine aussi belle qu'elle nous est présentée dans les Écritures. Alors demandons au Seigneur qu'il nous accorde son amour qui guérit, son amour de miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la bienheureuse Vierge Marie obtienne les bienfaits de ta miséricorde en faveur de tous ceux qui célèbrent son nom glorieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Mes bien-aimés, fuyez le culte des idoles. Je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez vous-même de ce que je vous dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Voyez ce qui se passe chez les Israélites. Ceux qui mangent les victimes offertes sur l'autel de Dieu, ne sont-ils pas en communion avec lui? Je ne prétends pas que la viande offerte aux idoles ou que les idoles elles-mêmes représentent quoi que ce soit. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts aux démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas prendre part à la table du Seigneur et en même temps à celle des démons. Voulons-nous provoquer l'ardeur jalouse du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Parole du Seigneur. Vous êtes sans pareil, ô Mère du Sauveur,
Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur, ô Notre-Dame, des œuvres du Seigneur. Ô Vierge élue du Père, pour permettre au monde Dieu, soyez encore la mère de tout enfant de Dieu, ô Notre-Dame, de tout enfant de Dieu. Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié, jaillit des hauts domaines sur toute humanité, ô Notre-Dame, sur toute humanité. Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux, brillez sur notre terre de la clarté de Dieu, ô Notre-Dame, de la clarté de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant, « Seigneur, Seigneur » Ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond. Il a posé les fondements sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui construit sa maison à même le sol sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle, et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Je veux revenir sur le mystère dont Paul nous parle, et qui est aussi un mystère de l'Église. Quand on se rassemble autour d'un repas, c'est que nous avons choisi de nous rassembler, que ce soit pour faire plaisir à la mère, que ce soit pour faire plaisir aux parents, que ce soit pour faire plaisir aux enfants. Nous avons choisi de nous rassembler. Et lorsque nous acceptons de nous rassembler, nous arrivons avec ce désir de rendre ce moment agréable. Sinon, nous restons chez nous.
Mais rendre ce moment agréable veut dire que nous communiquons cette joie de nous revoir. Saint Paul nous dit que lorsqu'on mange, on exécute presque cette danse de la communion. Nous ne pouvons manger à la même table si nous n'avons pas des opinions qui peuvent se rassembler. Parce que sinon, ce serait toujours la chicane et on serait chacun de notre bord, chacun mécontent. La communion, se rassembler autour du sang du Christ, autour du pain de l'Eucharistie, c'est une communion. Présentement, vous la vivez au niveau spirituel. Mais pour certains, ce sera la communion eucharistique en réel qu'ils pourront vivre. Mais tous, nous vivons cette communion pour être avec Jésus-Christ, pour être avec Dieu. Nous ne pouvons communier au même pain, au même sang, si nous ne venons pas pour la même personne, pour ce même Dieu qui nous interpelle. Souvent, aux funérailles, je sais que dans mon assemblée, il y a des gens qui ont des croyances, mais pas nécessairement les croyances chrétiennes, qui n'adhèrent pas à la foi chrétienne, mais qui viennent pour supporter ceux qui vivent l'épreuve, qui viennent rendre un dernier hommage à un défunt, une défunte. Alors, c'est pour ça qu'au moment de la communion, je reprends toujours ce même laïus. Nous avons demandé à l'Esprit Saint de transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ. Que ceux qui croient que Jésus est présent dans cette hostie s'avancent pour recevoir la communion. C'est notre foi en ce Jésus hostie qui nous rassemble. Ce n'est pas simplement Jésus historique, Jésus dans le pain de la vie. Voilà ce qui nous unit. Et l'Église fait justement 2 épiclèses, 2 appels à l'Esprit Saint pour unir autour de la communion. La première pour transformer le pain et le vin, que l'Esprit Saint vienne lui-même faire ce miracle. Ce n'est pas le prêtre qui le fait, mais Dieu lui-même qui fait ce miracle à chaque Eucharistie, rendre présent Jésus-Christ dans le pain et dans le vin. Et puis, tout de suite après, après l'anamnèse, il y a cette 2e épiclèse où on demande à l'Esprit Saint de venir transformer le peuple qui vient célébrer en une seule famille, en un seul peuple de Dieu. Nous sommes appelés, quand nous présentons les offrandes, à ne faire qu'un seul peuple. Et c'est en étant ce peuple uni. Ça ne veut pas dire qu'on va les faire des mamours ou des accolades à tous ceux qui sont réunis dans notre Église. Ça se peut qu'il y en ait qu'on se méfie un peu, mais au moins que nous puissions avoir cette ouverture, d'avoir la possibilité de les aimer un jour. Peut-être pas maintenant parce qu'ils nous ont fait mal, mais de les aimer un jour. Car c'est Jésus qui nous réunit. C'est Jésus qui nous montre le chemin vers le Père, vers l'amour. Alors oui, nous sommes unis par cette vidéo, mais aussi unis par Dieu lui-même, qui nous appelle à le prier. Seigneur, nous voulons te présenter ce pain, ce vin, qui nous unit, qui nous prépare à cette rencontre avec toi. Ce pain, c'est de la farine travaillée par l'homme,
Ce vin, c'est du raisin travaillé par l'homme. Le blé et le raisin sont un don que tu nous fais. Et le travail de l'homme, c'est notre participation à ton royaume. Alors nous voulons te les offrir pour que ton royaume de bonté, ton royaume de beauté puisse s'accomplir aujourd'hui et maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, accepte nos offrandes et que la vénération de son nom nous rende agréables auprès de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter avec la Vierge Marie. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité,
Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. C'est ici la deuxième épiclèse. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est réunis ensemble, dans un seul peuple, que nous pouvons parler à notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, à travers ce pain, ce vin, nous sommes invités à former une seule famille, un seul peuple. Que tous ceux qui ne peuvent communier d'une façon physique à ton corps et à ton sang puissent en recevoir toutes les grâces. Par l'intercession de Marie, la Mère de Dieu, nous implorons, Seigneur, la grâce de ta bénédiction. Fais que par tous nos besoins, nous ayons l'assistance de celle dont nous célébrons le nom vénérable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Bonne journée.